Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Ni Vu Ni Connu, l'émission réalisée par les étudiants du Master de Communication Scientifique de l'Université de Strasbourg. En Chine, on tente de préserver le grand panda. En Afrique, ce sont plutôt les éléphants ou les rhinocéros. Eh bien nous, en Alsace, on sauve le grand hamster. Et oui, et pour la première fois dans cette émission, Karl, ici présent. Bonjour Karl. Bonjour. Et Robin également. Bonjour Robin. Bonjour Pamela. Nous nous sommes infiltrés au cœur des opérations. Et vous vous rendrez bien vite compte que ce petit rongeur si mignon a plus d'un tour dans son sac. Donc, nous retrouverons Robin et Karl au département d'écophysiologie et d'éthologie du CNRS de Cronenbourg pour le reportage. Après, un petit débriefing et enfin, la vidéo de la semaine. C'est parti pour le reportage. Bonjour à tous et bienvenue à Cronenbourg. Nous étions censés à l'origine nous déplacer à Holsheim, mais les prévisions météo n'étaient pas très favorables, alors nous sommes venus nous réfugier ici, dans le bâtiment de la DEPE. Aujourd'hui, nous allons voir comment la science et la société parviennent à coopérer pour sauver les hamsters d'Alsace, une espèce très mignonne mais très menacée. Tout à fait, cela n'est pas sans difficulté. Comment les scientifiques arrivent-ils à faire des recherches sur un sujet aussi sensible ? Mathilde Tissier, doctorante en charge du projet Life Alister, a accepté de répondre à nos questions. On va la rejoindre ? Bonjour Mathilde Tissier, merci d'avoir accepté cette interview. Donc, est-ce que vous pourriez présenter, s'il vous plaît, votre recherche du coup, et quelles sont vos responsabilités dans le cadre du projet Life Alister ? Oui, bien sûr. En fait, le projet Life Alister, donc, comme vous le savez sûrement, c'est un projet de protection du grand hamster en Alsace et de la biodiversité des plaines d'Alsace. Et donc, il met en collaboration différents partenaires. Donc, on est assez nombreux, il y a plusieurs acteurs. Et parmi ces acteurs, il y a le CNRS. Et donc moi, je suis doctorante en deuxième année au CNRS. Et du coup, dans le cadre de mes études, je travaille sur deux axes du projet Alister. Le premier, c'est l'amélioration de l'habitat du hamster à travers la mise en place de cultures et de pratiques agricoles innovantes. Et le deuxième, c'est la reconnexion des populations à travers l'amélioration des passages à faune, donc qui sont ces petits tunnels qui sont construits à grands frais sous les routes. Et donc là, vous parlez du projet Life Alister, mais qui fait partie d'un plus vaste ensemble de projets appelé Life Plus. Quelles sont les exigences du coup des projets Life Plus ? Est-ce qu'il y en a par rapport à d'autres domaines de recherche ? Alors un projet Life Plus, c'est un projet donc, européen qui finance différents projets de conservation de la biodiversité. Et donc dans le cadre du projet Alister, en tout cas, il y a de nombreuses exigences parce que le projet est fait sur 5 ans, donc il y a des deadlines à respecter, des deadlines pour la remise des résultats, pour la mise en place des protocoles. Donc ces deadlines sont assez strictes. Est-ce que vous ressentez en tant que doctorante une pression médiatique dans vos recherches ? C'est vrai que le projet Alister est très médiatisé, mais je pense que c'est tous les sujets qui ont attrait au grand hamster en Alsace sont très médiatisés, comme c'est le cas pour beaucoup d'espèces protégées en France. Et donc du coup, effectivement, on a beaucoup de sollicitations parce que je pense qu'il y a une attente de la part du public qui veut des informations sur ce qu'on fait, sur l'intérêt de ce projet, sur les avancements de ce projet. Et est-ce qu'il vous est arrivé aussi, par exemple, donc, sur le terrain, quand vous êtes allé faire des recherches, est-ce que vous avez pu rencontrer des agriculteurs mécontents, par exemple Écoutez, j'ai jamais rencontré d'agriculteurs mécontents. Par contre, j'en ai rencontré plusieurs qui se sont questionnés sur ce qu'on pouvait faire sur le terrain, sur ce qu'on faisait donc dans ces parcelles agricoles ou quand ils nous voyaient passer en voiture, qui nous interpellaient en nous demandant pourquoi on était là et si c'est nous qui avions, par exemple, un des enclos qu'on avait construit. Et donc, dans ces cas-là, je pense que la meilleure solution, c'est d'expliquer vraiment ce qu'on fait parce que... Donc juste comme une petite anecdote, il y a une fois où j'ai rencontré un agriculteur qui m'a demandé si l'enclos où nous travaillons, c'était un enclos qui était fait pour faire reproduire les hamsters et ensuite les faire s'échapper dans les champs et pouvoir renforcer les populations sauvages, mais sans forcément passer par des discussions avec les agriculteurs avant. Et donc là, je lui ai bien expliqué que non, que c'était un enclos qui allait jusqu'en profondeur, donc que les hamsters ne pouvaient pas sortir et qu'ils n'étaient pas ici pour faire un pool de reproduction et ensuite être relâchés, mais qu'ils étaient bien ici pour nos études sur les systèmes anti-prédation dans les passages à faune. Et donc, ce serait juste des résultats qui allaient être amenés plus tard pour pouvoir améliorer les passages à faune en Alsace. Et donc, je pense que cet événement de communication est très important parce qu'effectivement, si on ne communique pas, ils peuvent mal interpréter ou avoir de mauvaises idées de ce qu'on peut faire sur le terrain.
En fait, le projet va se terminer par des recommandations faites par les différents partenaires, les différents acteurs du projet. Donc par exemple des recommandations sur les passages à faune, sur les systèmes anti-prédation, sur les cultures adaptées aux hamsters. Et ensuite, donc, ces recommandations qui ont été faites par tous les acteurs seront appliquées par les collectivités. D'accord. Bah, merci beaucoup pour cette interview. Je vous en prie. Merci à vous. Et bien voici qui conclut ce reportage. Je vous propose de nous retrouver tout de suite sur le plateau pour en discuter. Bien, merci messieurs pour ce reportage d'une très grande qualité. Donc déjà, moi, quand je vois ce reportage pour la première fois, je me dis que le programme Life Alister semble être en très bonne voie, n'est-ce pas? Oui. Et est-ce qu'on peut envisager d'autres projets de ce type en Alsace? Oui, alors il y en a plein. Mais le seul problème, c'est que ces projets-là, ils n'auront pas le même impact que Life Alister, dans la mesure où, pour nos hamsters d'Alsace, c'est la Commission européenne qui est intervenue et qui a demandé à ce que, justement, Life Alister voie le jour. Alors, pour la petite histoire, en fait, c'est le président de l'association Sauvegarde Faune Sauvage, qui s'appelle Jean-Paul Burger, qui s'est rendu compte, fin des années 2000, que les hamsters commençaient à être moins nombreux en Alsace, et donc il a publié des rapports dans le but de faire se secouer le gouvernement français et la région alsacienne. Le seul problème, c'est que ni l'un ni l'autre n'a décidé de réagir, et donc, par dépit, il a contacté la Commission européenne qui, elle, a décidé de faire bouger les choses. D'accord, alors ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en France, quand on veut essayer de protéger une espèce menacée, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se désigne pour aller toquer à la porte de l'Europe et tirer la sonnette d'alarme? C'est comme ça que ça marche? Alors, oui, mais la particularité du projet Life Alister, justement, c'est qu'il y a eu un important traitement médiatique derrière. Ah, quand on regarde donc justement le graphe, on voit que l'affaire a été vraiment médiatisée à partir de 2008. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à partir de cette date-là? C'est le moment où la Commission européenne a menacé la France de saisir la Cour de justice. D'accord. Donc, à partir de ce moment-là, l'État a lancé un débat avec les différents acteurs, comme les agriculteurs, les entreprises. Sauf que le débat s'est un peu enlisé, on voit d'ailleurs que l'affaire est un peu retombée. C'est en 2011, quand, voyant que l'affaire n'avançait pas, que la Cour de justice a menacé la France d'une amende assez conséquente. Ah. Et là, les médias, aussi bien nationaux qu'internationaux, se sont fait plaisir et ont publié l'histoire, l'article énormément. Donc on a une explosion des articles justement. Ouais, ça se voit, c'est très visible. Complètement. Ça a retombé après et la France du coup a réagi un peu tardivement avec en 2014 on voit une hausse d'articles qui correspond au lancement du projet Life Alister justement. Donc pour protéger le hamster, ce qui s'est passé, c'est que les médias ont permis de faire un peu pression sur les politiciens en maintenant l'affaire justement au goût du jour et en disant que il faut que ça avance. D'accord. Donc les médias, ils ont démarré au quart de tour après du coup l'intervention de l'Europe. Ça, c'est d'accord. Mais c'est vraiment sérieux cette histoire d'amende? Ah ouais. L'Europe ne plaisantait pas du tout avec cette histoire d'amende. En fait, il faut expliquer qu'en Europe, pour sauver le grand hamster d'Alsace, nos voisins allemands et nos voisins néerlandais, ils ont mis du leur, quoi. Donc forcément, il fallait que tout le monde participe, tout le monde mette la main à la pâte. Et donc la Commission européenne a décidé de gronder la France pour ne pas avoir réagi. Et l'ultimatum est très simple. Si rien n'est fait pour sauver le hamster d'Alsace, c'est 17 millions d'euros d'amende. Donc c'est déjà pas mal. Et il y a encore pire qui pourrait attendre la France si le hamster vient à s'éteindre. Là, c'est 120 millions d'euros par an. Donc c'est vraiment des sommes d'argent considérables, ouais. Ce n'est pas rien. Et donc ça a fait réagir le gouvernement français qui a décidé de mettre en place le projet Life Alister. D'accord, donc c'est vraiment par pure crainte de représailles financières qu'ils ont daigné lever le petit doigt et agir finalement, c'est ça? Ouais, voilà. Donc en fait, c'est clairement ça. Et d'ailleurs, c'est pas glorieux du tout d'attendre qu'on nous dise vous risquez d'avoir une amende pour qu'on décide de se secouer. Mais l'autre problème, c'est qu'en plus se secouer, quand on voit que la menace date de 2008, l'ultimatum date de 2011 et que Life Alister date de 2014, dans le meilleur des cas, ça a pris 3 ans pour mettre en place un projet pour la sauvegarde des hamsters. Ça a été vraiment plutôt long, quoi. Ouais. D'accord, oui, on a vraiment l'impression que
politiciens français traînent un petit peu des pieds en ce qui concerne cette histoire. Et est-ce qu'on peut s'attendre à d'éventuels problèmes, des difficultés ? Ah, il y en a. Alors, le premier problème, ça vient de la région Alsace, plus précisément les petites communes d'Alsace qui refusent, pour sauver un animal de 30 cm, de sacrifier leur zone périurbaine. Hors de question de bâtir pour sauver cette petite bête, c'est pas la peine, c'est même pas envisageable, quoi. Donc, c'est le premier problème. Le deuxième problème, il s'est passé avec les brasseries Cronenbourg, qui voulaient ouvrir un pôle recherche à Obernai. D'accord. Et ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait tout simplement parce que là, les brasseries ont accepté de sauver le hamster. Mais bon, pas de construction de pôle recherche, ça signifie pas d'emploi. Et c'est peut-être l'une des plus grandes craintes, c'est-à-dire qu'on pointe le hamster du doigt en disant, voilà, c'est à cause de ce petit rongeur de 30 cm qu'il y a toujours un peu de chômage, enfin qu'il y a encore du chômage dans la région. D'accord. Et j'avais entendu parler aussi du projet Grand Contournement Ouest aussi, non ? Celui-ci aussi, il a été abandonné, mais c'était avant la création de la Lister. Le Grand Contournement Ouest de Strasbourg, donc c'était un axe d'autoroute qui devait se faire donc à proximité de la capitale européenne. Et donc effectivement, ça ne s'est pas fait tout simplement parce que le contournement passait par l'habitat naturel des hamsters. D'accord. C'est vrai que c'est pas très positif tout ça, mais c'est quand même assez bizarre parce que c'est vrai quand on regarde le reportage, d'après Mathilde Tissier, il n'y a pas forcément de conflit, ou alors très très peu entre les collectivités locales, les agriculteurs et nos hamsters. Ah oui, tout à fait. Il y a très peu de tensions, il y a très peu de conflits, ça n'empêche pas qu'il y en ait. Ce qui s'est passé, c'est que le projet Life+, qui finance le projet Life Lister justement, finance également l'État, la région Alsace et l'office par des institutions, par exemple, comme l'Office national de chasse et de la faune sauvage. D'accord, oui. Et ces institutions, justement, aident et conseillent les entreprises comme les particuliers pour protéger le grand hamster, tout en faisant en sorte qu'ils arrivent à leur fin également. Donc afin que tout le monde puisse s'y retrouver, justement, aussi bien le grand hamster que les entreprises ou les particuliers comme les agriculteurs. D'accord. Donc à votre avis, on la payera ou on la payera pas cette amende ? Je vous donne rendez-vous en 2018 pour le savoir. Mais avant de se quitter, je vous propose de visionner cette petite vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt dans une nouvelle édition de Ni Vu Ni Connu. Au revoir.